Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer le connecteur de charge du Samsung Galaxy A15 5G qui vous demandera 20 minutes de votre temps et une difficulté de 2 sur 5. Avant de commencer, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Nous allons commencer par éteindre le téléphone. Une fois celui-ci éteint, nous allons pouvoir retirer le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM. Il suffira d'appuyer dans le petit trou et de retirer le tiroir SIM. Passons maintenant à la vitre arrière, nous allons pouvoir chauffer le contour de celle-ci afin de ramollir le sticker qui la maintient en place. Munissez-vous de la ventouse que vous viendrez appliquer sur le bas de la vitre arrière, puis tout en tirant dessus, nous allons insérer le médiateur en métal troué, mais sur le côté du téléphone, car en bas, vous risquerez de trouver la nappe réseau. Et pour ne pas l'abîmer, nous allons créer un point d'insertion sur la droite du téléphone. Une fois le point d'insertion créé, nous allons pouvoir insérer les médiateurs en plastique afin de faire le tour pour séparer la vitre arrière du châssis. Faites bien attention au niveau des lentilles, celle-ci est un peu plus collée autour, vous pouvez rechauffer légèrement pour la décoller. Une fois la vitre arrière retirée, passons maintenant au châssis. Nous allons pouvoir déconnecter la nappe du bouton Power. Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 15 vis qui maintiennent le châssis intermédiaire en place sur le téléphone. Puis à l'aide du médiateur en métal troué, faites un point d'insertion entre le châssis intermédiaire et le bord du bloc écran afin de déclipser ce châssis. Une fois le point créé, il ne vous restera plus qu'à faire le tour du téléphone à l'aide du levier en nylon pour le déclipser du bloc écran. Une fois que tout est déclipsé, vous pouvez maintenant le mettre de côté. Déconnectez la nappe de la batterie. Passons maintenant sur la partie basse, déconnectez la nappe d'interconnexion du connecteur de charge. Faites de même sur la nappe de l'écran. Chauffez légèrement le connecteur de charge afin de décoller la nappe de l'écran qui est maintenue par un sticker sur celui-ci. Vous pouvez le décoller à l'aide de la pincette en métal. Toujours avec la pincette, nous allons pouvoir déconnecter les câbles coaxiaux du connecteur de charge. Avant de pouvoir sortir le connecteur de charge de son emplacement, il faudra dévisser la vis cruciforme qui le maintient en place. Une fois la vis retirée, vous pouvez maintenant sortir le connecteur de charge du bloc écran. Avant d'installer le nouveau connecteur de charge, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous allons soulever la nappe d'interconnexion afin de venir installer le nouveau connecteur de charge, revisser la vis cruciforme qui le maintient en place. Une fois mis, nous allons pouvoir réinstaller la nappe de l'écran sur celui-ci et connecter la nappe d'interconnexion sur la nappe de l'écran et sur le connecteur de charge. Munissez-vous de la pincette afin de venir connecter les câbles coaxiaux sur le connecteur de charge. N'oubliez pas de les remettre dans la petite goulotte sur le connecteur de charge et la goulotte du bloc écran. Une fois que tout cela est en place, nous allons pouvoir réinstaller le châssis intermédiaire sur le bloc écran. Faites bien attention aux câbles coaxiaux pour ne pas les pincer lors de la remise du châssis intermédiaire. Reconnectez la nappe de la batterie, puis munissez-vous du châssis intermédiaire que vous viendrez reclipser sur le bloc écran. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas de jour entre le bloc écran et le châssis intermédiaire, reconnectez la nappe du bouton Power et revissez les 15 vis cruciformes qui maintiennent le châssis intermédiaire sur le bloc écran. Une fois en place, nous allons pouvoir réinstaller les lentilles des caméras. Celles-ci viennent se clipser sur le châssis intermédiaire. Munissez-vous du levier en nylon ou d'un tournevis plat afin de venir nettoyer le châssis de tout résidu de colle et de stickers. Faites de même pour la vitre arrière. Une fois que tout est bien propre, nous allons pouvoir appliquer un léger filet de colle sur le contour du châssis du téléphone. Voilà, une fois la colle appliquée, nous allons pouvoir installer la nouvelle vitre arrière sur le téléphone. Une fois la vitre en place, nous allons pouvoir mettre le téléphone sous presse pendant une bonne heure avant de pouvoir utiliser celui-ci. Vous avez retrouvé un téléphone de nouveau fonctionnel. Le tutoriel est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.